Salam alaikum, James d'Alsace. On va dire, ouais, James, t'as maigri et tout, oh, frérot, qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade et tout. Non, non, je suis pas malade, les frérots. Juste en ce moment, voilà. C'est l'hiver, tu vois, et puis t'es un peu malade, t'as la grippe, t'as pas l'appétit. Regarde non qu'il fait ici, bordel. Non, c'est cité de clochards, là, voilà. Bon, ça va, t'as vu, j'ai les barreaux, hein. Ouais, tu vois, regarde comment c'est ici, regarde, regarde. Il pleut tout le temps, du vent. Nous, on est côté russe, hein, on est Mulhouse, c'est sud-est, hein, on est frontière allemande, tu vois. Nous, le froid, c'est le froid sibérien, tu vois. C'est pas le, c'est pas le Mistral, là, de Marseille, hein. Bon, bref. Ouais, il y en a, ils me disent, ouais, James, putain, je vois plus tes vidéos. Je dis, ah bon, bizarre, mais j'en ai fait une hier. Il me dit, ah non, franchement, sur ta chaîne, il n'y a pas de vidéo, tu sais. Donc je pense que YouTube, tu sais, ils essayent aussi de. Moi, il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Il y a plusieurs personnes qui le disent, hein. Florent Philippot, d'autres gens qui disent quoi, en fait, ils désabonnent des abonnés ou ils les reconduisent vers d'autres vidéos, tu sais. Alors qu'à l'habitude, j'avais toujours, tu vois, au moins 36 commentaires, tu vois. Mais bon, bref, moi, les commentaires, ça me faisait marrer parce que, en plus, j'ai toujours répondu aux commentaires. C'est ça qui est bien, on va dire, chez moi. Je te réponds aux commentaires. Pourquoi? Parce que je considère les gens comme des gens. Tu vois? Moi, quelqu'un qui me fait un commentaire, même si c'est insultant, c'est un commentaire. Mais bon, il faut quand même que je réponde. Je donne mon avis, je lui dis voilà, mais pourquoi je dis ça? Est-ce que t'as pas compris ceci ou cela? Tu vois? Mais bon, bref, j'ai eu une discussion il y a quelques temps avec mon frère Bouchaïb Sini. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, t'as retourné ta veste, alors que c'était le mec que t'avais insulté, qui t'avait. Bon, écoute, tu sais, je veux dire, moi j'avais un ancien ami boxeur professionnel qui me dit toujours, il disait Jamel, demain il fera jour. Parce que mon prénom c'est Jamel. Donc mon pseudo c'est Jeff, mais moi ça m'appelle Jamel. Je m'appelle Jamel Din exactement. Mon vrai prénom c'est Jamel Din. Tu veux dire la beauté de la religion. Même si, même si c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'il y a plein de mecs qui me disent, ouais, écoute, James, on trouve pas tes vidéos là, et c'est quoi le problème et tout. Moi je regarde sur ma chaîne, j'ai mes vidéos, que je vois, et souvent j'ai un commentaire, et c'est souvent le même. C'est souvent le même, c'est Olivier Gamer ou tout comme ça. Mais je me dis, putain, c'est vrai que c'est un peu chelou. Pourtant, j'ai fait quand même des vidéos assez chaudes, hein. Mais bon, je pense qu'après, dès que tu fais des vidéos un peu, dès que tu parles un peu de politique, du conflit israélo-palestinien, je pense qu'ils essayent de limiter les vidéos, tout ça. Et bon, bref. Bon, bref. Après, oui, donc, mon ami Bouchaïb, mon frère, plutôt que mon ami, mon frère, parce qu'on ne s'est jamais vu, hein. Sinon, on s'est vu une fois en vidéo, une fois sur WhatsApp. Je sais qu'après, ça a déchaîné des commentaires de ouf. Ouais, mais t'as pas honte, t'es un traître, le mec il t'a insulté, ta grand-mère, ta mère et tout. Ouais, bon, moi, tu sais, je veux dire, nous, c'est que du blabla. Il y avait pas de physique, il y avait rien de physique, tu vois. Donc, voilà, je veux dire, allez, santé à tout le monde. Le Power Good, franchement, je vous le conseille. C'est de la merde, c'est bourré de sucre, mais quand t'es fatigué, ça te met un coup de boost. Donc en fait, moi, ça fait un moment que je suis sous. Ouais, vous avez vu, ouais. 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 Ah, les couleurs Israël, ouais. Couleurs, ouais. Israël. Ouais, mais là-bas, il y a. Là-bas, il y a un drapeau, il y a un drapeau il y a un drapeau de la Palestine. Bon, je vais pas refaire la vidéo à chaque fois, quoi.
Donc moi, ça fait quoi? Ça fait un mois que je suis sous bracelet électronique. Ouais. Et mon frère Boucher m'a dit, n'en parle pas. Ta vie privée et tout ça, n'en parle pas et tout ça. Mais bon, par rapport à Ahmed Moalek, j'ai quand même plus de chance. Vous savez, le bracelet électronique, vous êtes chez vous, à la maison, certes, vous avez des contraintes horaires, tout dépend si vous travaillez ou pas. Moi, en ce moment, j'ai pas envie de travailler, franchement, la vérité. J'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie de travailler. Je travaille depuis chez moi, tu vois, je fais mon petit truc, tout ça. Donc, j'ai 8h, 13h. Donc, 8h du matin, 13h. Après, tu restes bloqué. Et bon, c'est l'hiver. Regarde le temps qu'il fait, bordel. Franchement, t'as envie de sortir par ce temps? Non. Mais bon, voilà. Après, j'ai eu quelques personnes un peu sensibles, tu sais, voilà, qui sont sensibles, tu vois, qui ont le bracelet, mais eux, ils ont que 2, 3 mois à faire, tu vois. Moi, j'en ai pour 9 mois, imagine. Ma levée d'écrou, c'est le 14 août. C'est psychologiquement. Les mecs, ils vont dire, ouais, mais attends, c'est bon, t'as la maison, hein. Ouais, te compare pas à ceux qui sont à Fresnes, à Fleury, à Beaumet et tout ça. Non, mais c'est la même, frère, hein. C'est la même, hein. T'es chez toi, ok. Le seul avantage que tu as, t'as le téléphone, tu peux appeler ton pote, il peut venir te voir. C'est vrai, c'est mieux que le Habs. Je dirais toujours ça. C'est toujours mieux que le Habs. Hamdoullah. Vaut mieux ça. Heureusement qu'ils ont inventé ce système de merde, tu vois. Ouais. Mais c'est contraignant. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui aime sortir, qui aime la vie, qui aime rencontrer des gens et tout ça, euh, c'est contraignant, tu vois. Bon, allez, tiens, regarde. Là, donc c'est pas. Je sais que mon ami Chouaib m'a dit de pas le faire, hein. Non, mais voilà, je le fais, je le fais. Et d'ailleurs, dans ma condamnation, je sais pas comment ils ont su que j'avais une chaîne YouTube. Ils m'ont dit que j'étais interdit de diffuser la cause. La cause à Nostra, oui. La cause de mon incarcération au domicile. Parce qu'il faut appeler ça comme ça, hein. En fait, le bracelet électronique, c'est t'es incarcéré à domicile, c'est tout, quoi. Tu vois. Mm. En fait, t'as un confinement de 9 mois, quoi. Après, ils te disent comme quoi que tu as des RP, parce qu'il n'y a plus d'RPS, hein. Maintenant, ils appellent ça les RP. C'est-à-dire si tu payes les parties civiles, tu payes ici, tu payes ça. Moi, je suis rentré, j'ai pris 9 mois pour des SMS. Elle est belle la vie, hein. 9 mois pour des SMS. Mais si j'avais su, mes amis, mes chers amis, si j'avais écouté un peu des gens d'expérience, j'aurais pris un avocat, je serais allé avec un avocat. Et moi, je suis allé à la fleur au fusil. Des SMS. Avec mon ex-femme. Avec qui j'ai 2 gosses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est des genre, il y a quoi? Il y a des insultes, ferme ta gueule, connasse, pute, des phrases comme ça, tu vois, pas des menaces de mort, pas demain je vais venir t'égorger, je vais te couper la tête, tu vois, mais. Alors j'arrive là-bas, j'ai au tribunal, j'arrive là-bas, il y a dit, convoqué à 11h. J'attends, à midi ils vont bouffer, tu sais, entre eux. Ouais, on va bouffer nous, hein. On n'a pas le temps, on revient après, hein. On revient dans 1h30. Tu reviens dans 1h30, t'attends ton tour, t'attends. Moi, j'ai pas pris d'avocat. Je dis, pourquoi je vais prendre un baveux pour des SMS? Voilà mon erreur. Et voilà le conseil que je donne à tous les gars qui passent au tribunal. Même si c'est une affaire bidon, prenez un baveux. Vous avez l'aide juridictionnelle, vous avez bon, les commis d'office, évitez-les, hein. C'est des mecs, ils prennent votre dossier, ils le lisent à la va-vite et ils arrivent. Tu sais, même le juge n'aime pas trop ça. Tu sais, le commis d'office, pour lui, c'est que c'est un mec.
il vient gratter 80 balles, tu vois. Il vient gratter, comme on dit, un bout de pain, tu vois. Tu prends un avocat avec l'aide juridictionnelle, tu sais que c'est quand tu es convoqué, voilà, tu as tout. Bon, après, l'avocat, en plus, il a ton dossier, il suit ton dossier, il peut t'aider. Moi, malheureusement, je me suis dit, confiant comme un buffle, je me suis dit, non, tu sais quoi, c'est bon, j'y vais normal. J'y vais, bon, il faut leur poser à midi, ils vont bouffer. À côté, il y a un square du tribunal de Mulhouse, il y a un square, ceux qui connaissent Mulhouse, il y a un square à côté. Je fais là-bas, là. Je dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais au Monoprix, je me prends un triangle, deux bibines, tu vois. Ouais, deux bibines, ouais, ouais. Je sais que ça va déranger certains, je m'en bats les couilles. Voilà, je suis là, j'attends, paf, paf, paf. Il y a un mec qui passe devant moi, bon, on s'en fout de sa nationalité, un mec qui passe devant moi en récidive avec 20 grammes de cocaïne. Il prend, je crois, 15 mois avec sursis. Mise à l'épreuve et tout ça. Je me dis, waouh, putain, le mec, 20 grammes de coke, il prend 15 mois. Moi, confiant comme je suis, confiant comme un pan, je me dis, c'est bon, l'affaire, elle est réglée pour moi. Après moi, il y a une autre personne qui passe. Un mec de quoi, de 26, 27 ans. Lui, il est passé pour attouchement sexuel sur sa nièce de 6 ans. Il prend 18 mois avec sursis, fiché au casier des délinquants sexuels. Je me dis, waouh, pas waouh pour ce qu'il a fait. Je me dis, waouh, attends, si lui, il a pris que ça. Moi, pour des SMS, l'affaire, elle est belle. Après moi, il y a un autre gars qui passe. Pareil, le même âge à peu près, là, entre 25 et 30 ans. Lui, attouchement sexuel sur sa belle-fille, c'est-à-dire la fille de sa compagne. Pareil, il prend pareil, la même peine, à peu près 18 mois, fiché au casier des délinquants sexuels. Moi, je suis là, en train d'attendre mon tour. Il n'y a plus personne, tu vois, il y a comment. D'un coup, il y a une télé, elle s'allume. Il y a un mec en prison à Nanterre. Il se fait juger par vidéoconférence. Bon, moi, je me lève, je vois le greffe, je dis au greffe, écoute, moi, franchement, la vérité, je suis là depuis 11 h le matin, il est 19 h, j'ai la tête qui tourne, je suis pas bien, je me sens pas bien, et je vais rentrer chez moi. Et ben, il me dit, rentre. Rentre, et puis tu verras. Je rentre chez moi, le lendemain matin, je suis pas con, je vais au greffe. Je dis, voilà, écoutez, je me suis fait juger hier, j'aimerais savoir voilà, ce que j'ai pris comme peine. Elle me dit, 1 an, dont 9 fermes. Je dis, pardon? On me dit, ah oui, 1 an, dont 9 fermes. Donc, je contacte un avocat de la cour d'appel. Il faut savoir que quand tu passes en cour d'appel, il faut prendre un avocat qui est du barreau de la cour d'appel. Tu peux pas prendre un avocat de ta ville. Il faut que tu prennes un avocat de la cour d'appel. Et vu que la cour d'appel chez nous, elle est à Colmar, donc il faut que tu prennes un avocat du barreau de Colmar. Donc j'arrive là-bas, je la rencontre, une Sicilienne. Oui, je le dis, une Sicilienne. Parce qu'elle était franchement super, super intelligente. Super intelligente. Bon, je sais pas si c'était intelligente, mais bon. Je sais pas si son conseil était bon, mais bon. C'est quoi, j'ai bien fait de le suivre. Donc, elle m'a dit, écoute, Jamel, c'est simple. Elle m'a dit, on va passer en appel. Maintenant, toi, tu as pris moins d'1 an. Donc, tu as pris 9 fermes. Donc, ta peine est aménageable. Si on passe en cours d'appel et qu'il confirme, donc tu feras 9 mois, mais par contre, il y a un risque. C'est qu'ils te mettent plus. Et là, c'est plus aménageable. Mais donc, maintenant, fais ton choix. Là, je suis rentré chez moi, tout ça. Je n'avais pas la personne, tu vois. Ni à ma mère, ni à mes frères, à personne. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à khammam. Khammam à penser, tu vois, pour les francophones. Je me suis dit, putain, avec la chance que j'ai, je vais prendre plus d'1 an, tu vois. Alors, ce qu'on appelle ça, tu fais un abandon.
Donc j'ai fait un abandon de poursuite d'appel. Donc ils ont confirmé, donc ma peine a été confirmée. Donc là, depuis le 15 novembre, je suis sous bracelet électronique. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Tu sais, c'est pas la misère, hein. Pas le contraire. Tu fais des vidéos, tu fumes tes clopes, t'as à boire, t'as tes trucs, tu trouves un khedma, t'as des heures aménageables. Je vais pas me plaindre, hein. Tu sais, celui qui est incarcéré, c'est pire, tu vois. Mais je vois des gens qui ont le bracelet, ils pètent les plombs. Voilà. Il y a des gens que je connais, ils ont un bracelet, ils pètent les plombs. Et ils ont 3 mois de bracelet, hein. Pareil, ils ont 9 mois ou. Je supporte pas. Je sais pas, mais trouve-toi un taf, putain. Va faire un stage. Wallah, fais un stage. Fais un stage et porte ton bracelet, porte tes couilles, mon frère. Cette vidéo, elle s'adresse à tous les gens qui ont le bracelet électronique, les frérots. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Parce qu'en ce moment, c'est la mode de foutre le bracelet électronique à tout le monde. Il y a un mec, il est passé sur TikTok. Je sais pas si vous l'avez vu. Il vivait avec son beau-père. Il a appelé le JAP, bon, la juge d'application des peines, hein, pour vous définir l'acronyme. Il a dit, écoutez, je vais aller en prison. Il me dit, je supporte plus de vivre avec mon beau-père, hein. Moi, ça va, moi, je vis seul. Je vis seul. Je vis seul, mais dans un quartier pourri. Une zone pourrie. Tous les soirs, ça tire. Tous les soirs, ça. Mais, tu sais qu'au début, je sortais. Au début, je m'étais mis comment dire, une habitude. Ça veut dire que je savais que je pouvais sortir à 8 heures. Donc, je mettais mon réveil à 6 heures. Donc, je commençais ma muscu, tu vois. Paf, paf, mes pompes, mes haltères. Tu vois, taf, paf, 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 pendant 1 heure. J'allais faire ma douche, ma salade, tu vois. Ouais, faut savoir, même, oui, ça c'est. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, quel hypocrite. Non, non, mais j'adore le Fajr. Voilà. Après, je vous emmerde. Ceux qui pensent au contraire, hein. Ça, c'est pas mon problème. Et tu sais, à force, tu deviens. T'as plus envie, tu vois. Donc j'ai arrêté tout ça. Tu sais, j'ai commencé à. Pas perdre espoir, mais à. Tu sais, me dire, eh, vas-y, je vais faire quoi là? Il pleut, il neige, il fait froid. Je vais faire quoi, barra, moi, je vais faire quoi dehors, Wallah. Wallah, ça, c'est des. Et après le soir, t'as vu comme là maintenant, ça fait, là, ça y est, là, je peux plus sortir depuis 13 heures. Mais des fois, t'as des petites crises d'angoisse comme ça, pour me te dire, oh putain, j'aimerais bien aller vite fait, c'est vite fait au café du coin, ou parler avec un gars, tout ça. Mais ça, c'est de la merde, Wallah. C'est de la merde, mes frères. Wallah, Adim, je te jure, Wallah. Wallah. Moi, j'ai aux frères qui ont le bracelet électronique, qui ont le bracelet. Dites-vous que c'est mieux que le Hebs. Wallah, c'est mieux que le Hebs. Après, voilà, et apprenez à lire. Apprenez une langue. Achetez un livre. Bah, sur Amazon, c'est pas cher. 3 euros, t'as un livre, t'apprends l'anglais. T'apprends l'allemand. Ou lis le Coran, je sais pas. Apprends des sourates du Coran. Allez, sur ce, mes frères. À tous mes abonnés qui me suivent depuis très très longtemps, ne vous inquiétez pas, on garde la force. Chouaib, t'inquiète, ton conseil, je ne l'ai pas suivi, mais il fallait que j'en parle, tu vois. C'est resté là, tu vois. Quand tu vois le Jawad là qui fait ses vidéos sur TikTok, putain merde, hein.
Merde, attends. Putain, le mec, il est. Putain, attends. Les gens le suivent, hein. Normal. Bien sûr. Hein. Hmm. Sur ce, salam alaikum tout le monde et vive la Palestine.